lorsqu'il s'avère utile de renouer avec certaines vieilles habitudes s'il le faut. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à le faire. Après quelques semaines de silence en ce studio de votre émission Jeunesse en Action, voici de nouveau reprendre la corde à présent. Et puisque c'est en cela réside notre plein épanouissement, mesdames et messieurs, toute l'équipe s'est déjà installée. Noélie Boton à l'édition, Guillaume Carin avec tout son entourage qui a foutu les âmes de l'autre côté de la réalisation afin de permettre à cette émission de bien se dérouler. Notre invité est déjà bien présent en studio avec nous ce matin. Alors, Jean Rotegny Couton, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Alors, j'en voudrais bien parler un peu plus haut, s'il vous plaît. Comment vous portez? Je vais très bien de votre côté. Super bien aussi. Je rappelle que Jean Rotegny Couton, il est le président de l'ONG APDI et bien évidemment le promoteur de ce tournoi qui a lieu chaque année dans la ville de Porto Novo, sinon dans tout le département de l'Ouest. Il s'agit bien sûr de la Ligue des champions de proximité de Porto Novo. Au cours de cette émission, mesdames et messieurs, on va s'intéresser à cette initiative qui prône, l'excellence en milieu local, bien évidemment, avec les talents qui somnolent en ces jeunes. Alors, Jean, dites-nous d'où vous êtes arrivé cette inspiration d'organiser, sinon de créer, cette Ligue des champions de proximité Porto Novo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette initiative est venue du fait que la jeunesse entend le plaisir de s'unir, de créer des actions de développement pour faire vraiment bouger notre ville capitale qui est Porto Novo. Nous avions réfléchi du fait que la jeunesse n'a vraiment pas le courage d'oser pour prendre des initiatives de développement. C'est dans cette optique que nous avons dit pourquoi ne pas réfléchir et créer un événement qui va faire regrouper toute la jeunesse de Porto Novo afin de réfléchir sur les mots qui minent vraiment le développement de notre ville capitale et le Bénin tout entier. Voilà d'où est sortie cette idée de créer la Ligue des champions de proximité. Et vous lui avez donné ce nom, Ligue des champions de proximité de Porto Novo. Pourquoi c'est ce nom que vous lui avez attribué? Merci beaucoup. Ligue des champions de proximité de Porto Novo, parce que c'est un événement qui regroupe toute la ville de Porto Novo. L'idée au départ, c'est de regrouper tous les habitants de la ville de Porto Novo à travers ce tournoi. Bon, comme on a l'habitude d'entendre en Europe, la Ligue des champions, c'est un championnat qui se joue sur plusieurs espaces en fait. En tout cas dans plusieurs communes. Donc ici chez nous, nous avons plusieurs arrondissements à Porto Novo, dans plusieurs quartiers. Donc c'est pas un tournoi qui se joue sur un seul espace. Ça se joue sur plusieurs espaces. D'où le nom de la Ligue des champions de proximité, parce que c'est un tournoi de proximité. C'est un tournoi de petits camps, c'est un tournoi de football à 4. Donc c'est pourquoi nous avons agencé les deux mots ensemble, et Ligue des champions et proximité, pour que ça donne la Ligue des champions de proximité de Porto. Voilà. Dites-nous, à chaque année, comment cela s'organise? Comment vous faites la sélection des différentes équipes participantes à cette initiative? Merci beaucoup. Avant que ça ne démarre, on essaie de lancer d'abord l'inscription. On lance l'inscription pour les équipes volontaires, celles qui désirent participer à la compétition. Après la phase de l'inscription, on passe maintenant à la phase de la sélection. C'est-à-dire on choisit les meilleures équipes. Parce que là, il nous faut forcément avoir 32 équipes. Selon notre règlement intérieur, c'est 32 équipes qui vont vraiment démarrer la compétition. Donc, on essaie de sélectionner les 32. Donc, d'abord, l'année dernière ou les années antérieures, on a eu jusqu'à une 50aine d'équipes. Comprenez avec nous qu'avec notre règlement intérieur qui se statue sur 32 équipes, nous ne pouvons pas faire une compétition avec 52 équipes. Donc, il faut passer à la phase de la sélection. Et comment la phase de la sélection se fait? Nous essayons d'agencer pour que tous les arrondissements se retrouvent. Mais à partir de la 3e édition, nous avons constaté que l'engouement est allé hors de Porto Novo. C'est-à-dire les communes environnantes. Les communes environnantes, c'est Mekodi, Mislete, Avrancourt. Sérieux qui se fait à Porto Novo. Donc ils sont intéressés. Nous nous laissons une marge manœuvre aux autres communes, tout en gardant à l'interne un quota qui serait réservé à la ville de Porto Novo. Voilà, à la ville de Porto Novo, ainsi que chaque arrondissement de Porto Novo. Donc voilà comment ça se passe. Voilà. Cette année, nous sommes déjà à la 5e édition, si j'ai bonne mémoire. Alors, dites-nous comment ça va se passer cette année.
Merci. 5e édition, c'est une édition toute particulière pour nous parce que nous avons voulu augmenter un peu la cagnotte en collaboration avec nos différents partenaires qui nous soutiennent chaque année. Nous avons pensé que, bon, première édition, deuxième édition, 5e édition, il faut marquer une touche particulière. Donc nous avons voulu augmenter les cagnottes, nous avons voulu réorganiser les choses. Comprenez avec nous, quand tu fais un projet, il y a souvent des faillites. Il faut en tenir compte chaque année des faillites que tu as les années antérieures ou parfaire les années à venir. Bien sûr. Donc nous avons pris connaissance de ce que nous n'avons pas pu faire l'année dernière, les années antérieures. Tous nous sommes dit cette année, il faut refaire les choses. Donc nous avons lancé déjà la phase préparative à notre niveau, au sein du comité d'organisation. Comment ça va se faire? Nous avions toujours gardé dans notre règlement intérieur, en fonction des équipes qui vont se présenter, c'est-à-dire qui vont s'inscrire. D'accord? Nous avons dit comment nous allons faire. Pour les années antérieures, c'est-à-dire le sort du meilleur joueur se décide au sein du comité. Ok. Donc, à la fin, en finale, lors de la remise des lots, il y a quelques grincements dedans du fait qu'il y a des arrangements qui peuvent être faits au niveau de ce comité-là qui sélectionne en fonction de leur goût à eux. Merci. Ok, d'accord. Donc nous avons dit, non, pour cette année-ci, nous allons laisser maintenant la tâche au public de voter pour le joueur qui sera meilleur joueur de la compétition. Super. Le meilleur joueur de la compétition sera procédé par des votes. Nous allons mettre en place un système, une plateforme qui va permettre maintenant au public de voter à partir de ce jeu. C'est-à-dire, voilà, ils sont venus voir, mais quel joueur les a vraiment aimés. Selon eux. Voilà. Donc, c'est à eux maintenant de procéder au vote. Et nous, à notre niveau, nous allons maintenant procéder à mettre en place, comment on appelle, à faire sortir les résultats de chaque joueur. Voilà. De chaque joueur. Donc, à chaque étape, nous allons faire sortir les résultats. Voilà, joueur X à tel niveau par rapport au vote, joueur Y à tel niveau par rapport au vote. Donc, au fil du temps, nous aurons à avoir des différents joueurs qui auront chacun des votes. Des votes, voilà. Donc, le nombre de votants, voilà. Voilà. Donc, l'équipe, le joueur qui aurait eu le plus de votes, c'est ce joueur-là qui sera qualifié pour être le meilleur joueur de la compétition. Voilà. Donc, c'est une année particulière. En collaboration avec nos partenaires, nous avons voulu offrir une moto Wave X. Ah bon, hein? Voilà, pour le meilleur joueur. Le meilleur joueur du public. Du public, d'accord. Voilà, le meilleur joueur qui sera retenu par le public, et repartira avec une moto. Wave X. Ah, voilà ce qui a été décidé là, c'est sérieux. Avec nos différents partenaires pour marquer cette édition. Là, c'est sérieux. Jean, et quels sont les critères de participation à ce tournoi, s'il vous plaît? Les critères de participation, je crois que c'est les frais de participation. En fait. Ça se passe comment? Participation, par équipe, c'est ça? Par équipe, voilà. D'accord, ça se passe comment? 25 000 par équipe. 25 000 par équipe. Et je crois que les équipes ont juste à donner les frais de participation. Le reste, le comité va mettre à leur disposition un cahier de charges que les responsables vont remplir et en plus les ayants droit. C'est-à-dire, tu paies tes 25 000 francs, tu as droit à la licence, tu as droit au règlement intérieur, il y a plein d'autres choses dont tu auras bénéficié en tant que responsable de l'équipe et tu mettras ça, à ton tour, tu mettras ça à la disposition de ton équipe. Ligue des champions de proximité de Porto Novo, est-ce que les éditions précédentes, vous, le comité d'organisation que vous pilotez bien évidemment, vous avez eu quand même l'initiative ou bien l'ingénieuse idée de vous rapprocher peut-être de la direction départementale des sports de l'OME ou bien les institutions qui s'occupent du sport dans notre pays pour avoir leur avis, leur accord, leur contribution? Merci beaucoup. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup le directeur départemental de la jeunesse des sports de l'OME, Monsieur Moukan Félicien, qui dès la première édition a tout soutenu l'événement. A tout soutenu l'événement, non seulement matériel, financier, et aussi sa présence a toujours marqué l'événement. Donc il a toujours été une pièce maîtresse pour la réalisation de cette initiative. Donc je remercie aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le Fonds national d'aide
au développement du sport de la jeunesse loisir, c'est FNDSL, JSL, voilà, qui a toujours soutenu l'événement à partir de la 3e édition jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a la préfecture de Porto-Novo qui à chaque année donne sa contribution et pour quand même donner un coup de pouce à l'événement. Donc il y a toutes les autorités qui, à partir d'une édition donnée, on suit vraiment la qualité de ce que nous faisons, la qualité de cette initiative et l'enjeu de et l'impact de cette initiative sur le développement de la ville Porto-Novo et le développement du Bénin en général n'a jamais manqué de donner un coup de pouce pour que ce projet se réalise. La mairie de Porto-Novo également a un service qui s'occupe de la jeunesse des sports. Est-ce que la mairie de Porto-Novo s'implique à cette initiative ou bien vous ne vous êtes pas rapproché de la mairie? On s'est toujours rapproché de la mairie. J'avoue que la mairie, autant de Zosu, nous a tous soutenus financièrement, matériellement, techniquement. Mais j'avoue que, j'ignore déjà les raisons. Puisque à plusieurs reprises, on ne peut pas faire quelque chose dans cette commune sans quand même se rapprocher des premières autorités. Si nous sommes rapprochés de la préfecture, donc comprenez que pour la mairie, c'est un devoir pour nous de se rapprocher. Nous avons envoyé des courriers, j'ai envoyé des courriers avec les membres de mon comité, même une audience au maire. J'avoue qu'on n'a pas vraiment eu un apport digne de la part de l'équipe actuelle de la mairie qui est là. Mais la mairie nous a tous soutenus. Voilà. Et depuis l'édition passée, depuis la 3e et la 4e édition, on n'a véritablement pas eu un apport. Donc toutes les tentatives pour se rapprocher du maire, puisque dès le début, il a été toujours le partenaire en tant que personne, pas en tant que maire. Ok, il n'était pas encore élu maire de la ville. Il n'était pas encore élu maire de la ville. En tant que personne, il a contribué. C'est ça. Au moment où... Non, on suppose que c'est les contraintes maintenant là qui font qu'il devient rare aux côtés de Kouton et son équipe, c'est ça? Bon, on estime. Et l'Estonien, mais il y a un rôle important à jouer dans cette affaire parce que c'est lui qui s'occupe de ce service au niveau de la mairie de Porto-Novo. Alors Jean-Rotin Kouton, nous allons continuer cette émission ici. Porto-Novo, nous reconnaissons que c'est 5 arrondissements qui composent Porto-Novo. Vous avez parlé à l'instant de la participation des communes sœurs à la ville capitale de Porto-Novo. Et comment comptez-vous cette année maintenant mettre ensemble, en tout cas, toutes les équipes, en tout cas, comment pensez-vous mettre les petits plats dans les grands afin de permettre à ce que toutes les équipes qui viendront là puissent prendre part à cette compétition sans qu'il n'y ait de frustration? Merci beaucoup. Vous convenez avec moi déjà que Porto-Novo seul regroupe au moins 100 quartiers. Oui, bien sûr. Donc, pour une compétition qui sera jouée entre 32 équipes, c'est pas évident qu'on puisse prendre en compte tous les 100 quartiers de Porto-Novo. Donc, nous essayons dans la mesure des choses, en fonction des équipes qui se sont portées volontaires pour participer. D'accord. Vous comprenez? L'inscription, on va lancer l'inscription à partir du 15 avril au 15 mai. Vous comprenez? Donc, les équipes qui sont volontaires pour participer, nous les prenons d'abord en compte, c'est-à-dire elles sont prioritaires. D'accord. Maintenant, à part ça, donc, le quota qui est donné par exemple à Porto-Novo, nous essayons de faire de telle en sorte que le quota soit proportionnellement aux arrondissements. D'accord. Vous essayez de partager le quota de façon proportionnelle avec les arrondissements, avec les 5 arrondissements de Porto-Novo. Super. Donc, ça fait que si par exemple on a 10 équipes dans le premier arrondissement et que c'est un quota de 5 équipes qui est réservé pour le compte du premier arrondissement, nous allons demander aux équipes, les 10 équipes qui se sont inscrites, de faire une fusion. D'accord. Si ça peut arriver des quartiers de proximité, par exemple, on prend Akron, on prend Sokom-Egbedi, on peut recommander Akron et Sokom-Egbedi, puisque c'est des quartiers de proximité. Voilà, de se regrouper, de se fusionner. Dowa avec Louo, par exemple. Voilà, et de se fusionner et de faire sortir une équipe. Voilà. Donc ça nous permettra de prendre en compte toutes les équipes qui se sont inscrites pour participer à l'événement. Bon, il arrive des fois où certaines équipes décident de ne pas participer parce que ils estimaient que elles pouvaient quand même participer d'elles-mêmes sans pour autant être fusionnées avec un autre quartier. On les comprend. Mais dans ce cas-là, on essaie quand même de leur parler, de trouver un terrain d'entente pour que les parties puissent s'entendre et nous faire sortir une équipe fusionnée des 2 quartiers différents. Je prends par exemple l'équipe de Ouida comme Fila.
Donc, Fouera comme un filard, vous comprenez que c'est deux quartiers différents, mais dans la fusion, ils se sont entendus pour donner une équipe. Donc, l'équipe a donné le nom de Fouera comme un filard pour que les deux quartiers ne se disent pas que c'est tel quartier qui a été priorisé ou c'est tel quartier qui a été priorisé. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui se passe souvent par rapport au choix. Voilà. Maintenant, par rapport au terrain, oui, voilà. on fait de telle en sorte que tous les arrondissements puissent goûter à la sauce. Vous comprenez? Donc, on choisit des terrains dans tous les arrondissements de Porto-Novo. C'est ça. On choisit des terrains, par exemple, vous prenez le premier arrondissement, oui. On joue sur les aides du jeu d'Adomé. Adomé, voilà. Oui. À Tikamé. Donc, deuxième arrondissement, on joue à Centre Social, à Goku Centre Social. Oui. Et Semak, vous tombez. Et vous venez quatrième arrondissement, on prend Romain Fusion. Okay. On joue sur l'aide du jeu de Romain Fusion. Cinquième arrondissement, on prend Topota Zébé, Topota Davo. Donc, le problème se pose au niveau du troisième arrondissement où on n'a véritablement pas des aides du jeu aussi qualifiées, voilà. Praticables pour jouer, mais on essaie quand même de convoyer les équipes du troisième arrondissement vers le premier arrondissement. Faire un terrain qui est centralisé au niveau du premier arrondissement, qui est le terrain d'Atikame. Okay. Atikame n'est pas loin des quartiers du troisième arrondissement. Donc, ceux du troisième arrondissement, ils jouent sur les terrains d'Atikame. Voilà. Alors, Jean Couton, et parlant bien évidemment des maîtres qui officient ces différents matchs, je veux bien parler des arbitres, les juges centraux, les arbitres de touche et tout. Comment vous gérez cet aspect, ce côté-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première édition nous a servi beaucoup de leçons par rapport aux imperfections arbitrales. Donc, ça a fait que nous avons tenu des séances entre nous pour dire nous devons corriger ces imperfections. Donc, nous avons installé une petite commission arbitrale. Donc, nous avons sollicité aussi l'expertise des arbitres officiels, c'est-à-dire les arbitres de la Ligue, qui se sont joints à nous et qui ont fait le travail avec nous et qui essaient de mettre vraiment les arbitres professionnels à notre niveau. Voilà, donc c'est eux qui vous aident à gérer ce côté-là. Quand on parle d'une compétition de cette envergure, c'est aussi la Croix-Rouge, c'est aussi les mesures sécuritaires. Jean Rotein, parlez-nous-en. Merci. La Croix-Rouge, on essaye quand même de travailler avec la Croix-Rouge. Ça là, il faut l'avouer, c'est le lieu de remercier beaucoup la Croix-Rouge de Porto-Novo qui met à notre disposition une équipe qui, à chaque moment, quand il y a une situation, assiste les joueurs, assiste le public. Donc, les mesures sécuritaires, c'est la préfecture qui prend ça en charge. Super. C'est la préfecture qui prend ça en charge. Je remercie beaucoup au passage le préfet qui a vraiment pris la responsabilité de mettre à la disposition du comité et la police républicaine. Super. Donc, vous pouvez déjà en demander au public, ceux qui sont là, ils viennent regarder leur match dans de bonnes conditions et sécuritaires, parce qu'à chaque match, il y a la police qui est présente, qui veille sur la sécurité du public. Donc, les mesures sécuritaires ne posent pas de problème parce que la préfecture fait déjà le nécessaire dans ce sens. Qui parle de la Croix-Rouge ne va pas occulter les sapeurs-pompiers en cas d'urgence, on ne sait jamais. Bien sûr. Parce que ces mesures également... Bien sûr, à toutes ces structures, on essaie tout d'envoyer le courrier pour demander, pour solliciter leurs assistances. J'avoue qu'ils sont toujours, et qu'elles sont du moins toujours à nos côtés pour nous soutenir jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin de la compétition. En cette période où le gouvernement de la rupture essaie de travailler beaucoup plus pour la visibilité du sport roi au Bénin, sur l'ensemble du territoire national à travers plusieurs initiatives sportives, comment comptez-vous avec la particularité, vous avez parlé tout à l'heure là, comment comptez-vous impliquer davantage la direction départementale des sports de l'OME, le service des sports de la mairie de Porto-Novo cette année pour que cette particularité puisse véritablement connaître un succès, Jean Rotein Couton? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre pour demander des audiences à ces différentes structures avec qui nous allons tenir des réunions techniques pour voir leur rapport, en quoi ils peuvent nous aider, en quoi on peut avoir besoin d'eux. Voilà, donc je crois que tout est en train d'être fait et d'ici là nous allons lancer les pics pour que ces différentes structures qui nous ont toujours soutenus, on puisse vraiment leur mettre au parfum de la nouvelle formule de cette édition. Voilà. Et quelles sont les innovations que nous avons apportées au cours de la 5e édition. Nous allons tout faire. Je crois que l'équipe est à pied d'œuvre pour que tout cela se passe dans de très bonnes conditions.
Merci à vous pour tous ces détails. Mesdames et messieurs, nous sommes sur cette émission Jeunesse en Action. C'est Jean Rotin Couton, le promoteur de ce tournoi qui réunit tous les arrondissements de la ville de Porto-Novo, quelques équipes des communes environnantes. Également, la 5e édition va se tenir également cette année. Les inscriptions seront lancées le 15, vous avez dit. Merci à Dioké. Merci. Voilà, 15 avril au 15 mai. Et la suite, ça va se passer comment? Vous avez un message maintenant à l'endroit de toute la population, les amoureux de Cuiron, les amis sportifs de tout bord de Porto-Novo, du département de Lomé, de tout le Bénin en général. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier beaucoup la chaîne National TV, pour l'honneur que vous nous avez fait en parlant de cette initiative, en parlant de ce projet au niveau de votre studio. Et à l'endroit du public, comme vous le savez très bien, ce que nous promettons, nous le faisons toujours chaque année. Donc rien n'est fait sans l'apport du public et que nous sollicitons davantage que le public de Porto-Novo, le plus sportif, les amoureux du Cuiron, les partenaires puissent vraiment nous donner de la main comme ils ont l'habitude de le faire afin que cette édition soit une édition particulière. Aux autorités, nous sollicitons davantage leur soutien puisque nous sommes les fils de ce pays qui ont des initiatives de développement et qui veulent tout le temps accompagner ce que fait ce gouvernement, ce que fait l'État, puisque l'État seul ne peut pas développer un pays, il faut l'apport de tous les fils de ce pays. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons à travers les initiatives de développement et nous sollicitons vivement un accompagnement digne pour que cette édition soit une édition particulière, vraiment comme nous le souhaitons, et que les éditions à venir soient encore plus grandes que celles que nous avons connues par le passé. Jean Rotin Couton, merci à vous, mais vous laissez sortir de ce studio sans parler, demander la santé, le tas de vie de l'ONG APDI serait un péché. Hein? Comment se porte cette ONG que vous présidez? L'ONG APDI se porte très bien, ça se porte très bien. Je crois que nous avons peut-être observé un tout petit peu le silence parce que nous avons des projets en cours qui vont vraiment se réaliser dans sous peu de temps. Donc vous ne serez pas oubliés, vous serez à nos côtés pour les grands défis. Il n'y a pas de souci. Comme ça a été le cas par le passé. Et la Ligue des champions de proximité de Porto-Novo se déroule pendant quelle période précisément? Ça démarre, merci beaucoup, ça démarre rigoureusement le 15 juillet et ça termine le 10 septembre. Ça, c'est en période des vacances. C'est en période des vacances. Jean Couton, merci à vous. Merci, c'est moi. Mesdames et messieurs, ainsi prend cette émission sur National TV ce jour. Hein. Nous sommes bien évidemment ce jeudi 13 avril 2023 avec Guillaume Moukari à la réalisation, Noélie Boton. Disais-je à l'édition, merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous est donc pris. Vous pouvez déjà commencer par vous inscrire à partir du 15 avril prochain et pour que le rendez-vous soit effectif en juillet jusqu'en septembre par la grâce de Dieu. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Le rendez-vous reprend ici. Le rendez-vous c'est pour jeudi prochain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.